Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Troisième vidéo à la suite sur le même, entre guillemets, concept, mon classement 2024-2025, cette fois-ci pour la Liga espagnole. Évidemment, voilà, il reste plus que la Serie A maintenant en Italie et la Bundesliga. Dites-moi un peu laquelle je fais en prochaine, tout simplement, parce que voilà, il y aura une petite pause parce qu'il va y avoir pronostic Ligue des Champions, etc. À faire. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à me dire. Il y a un petit temps avant que je la fasse, donc dites-moi laquelle vous préféreriez voir en premier, tout simplement, entre les deux restantes. Évidemment, avant de partir, les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, super important, sur la vidéo de la Ligue 1, qui a plutôt bien marché. Ça, je vous en remercie du fond du cœur. Il y a plus de 90% des personnes qui ont regardé la vidéo sans être abonnés. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit. Même si c'est sûr que je dois pas mettre tout le monde dans la poche, comme je mets des clubs parfois dans pas des super bonnes positions. Mais bon, voilà, ça reste que mon avis. Vous avez le droit évidemment de ne pas être d'accord et de pas entendre ce que je dis, mais voilà, chacun a un avis et ça reste bon enfant, les gars. Je m'en fous. C'est un jeu, quoi. Je me prête au jeu. Mais enfin bref, voilà. On est parti pour la Liga. Du coup, on va un petit peu changer de formule. Je vais éviter de faire tous les clubs parce que bon, voilà, entre la 15e et la 10e place. Bon, voilà, on va pas se mentir, on s'en fiche un peu. Ce qui nous apporte, c'est surtout les relégables et ceux qui vont passer de très peu aux relégables et évidemment le top 8, voire top 10, alors ça dépend un petit peu des ligues, mais voilà. En tout cas, les amis, on commence avec la dernière place et donc relégué immédiatement en Liga 2. Ce sera pour moi Las Palmas. Las Palmas, malheureusement, qui, à mon avis, ne fera pas long feu. Là, pour le moment, ils n'ont pas commencé tip top, il me semble. Si on regarde un peu, je crois qu'ils ont, ouais, voilà, ils sont derniers pour le moment. 3 points en 7 matchs. Ça commence très très mal pour les hommes de Miguel Carrion. Et pour cause, ben, on n'a pas eu un recrutement exceptionnel quand on arrive en première division. Fabio Silva auprès de Wolverhampton, McKenna de Nottingham, McBurney de Sheffield et Sugo du Sporting. Voilà, sinon le reste, c'est pas dingue. Ça va pas aller très très loin, je pense. Si on regarde un peu les premiers matchs sur qui ils sont tombés, ils ont fait match nul face au Betis et match nul face au Real, donc ça c'est quand même plutôt positif, on va pas se mentir, ça reste quand même deux bonnes équipes. Sinon, bah après c'est défaite face à Osasuna, défaite face à l'Athletic Bilbao, face au Deportivo Alaves et face à Leganés. Et je me demande même si, je ne sais plus si à un moment donné, il y a eu 7 matchs, donc ça fait 4, 5, 6. Ah, donc ouais, nul aussi contre Séville, donc ça reste pas non plus horrible, franchement les matchs nuls c'est plutôt positif, c'est quand même contre de gros clubs de la Ligue espagnole. Après, est-ce que ça va continuer comme ça? Je pense pas. Je pense que voilà, à un moment donné, ils vont chuter. Ils sont déjà bien bas. Ils pourront pas aller plus bas, vous allez me dire, mais voilà, je pense pas que qu'ils vont se maintenir. En tout cas, ce sera très compliqué. Et donc voilà, les amis, maintenant 18e, 19e pardon, j'ai mis le Valladolid, tout simplement. Valladolid, je pense pas non plus qu'ils vont se maintenir, ça va être compliqué. Il me semble que Valladolid, si on regarde un peu le classement de la Liga 2 ensemble, je pense que c'est eux qui sont montés cette saison. Il me semble, je crois qu'ils sont montés du coup la saison passée. Si on regarde, ouais voilà, c'est Valladolid, Leganés et l'Espagnol qui sont montés. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait. Pour moi, Valladolid ne se maintiendra pas. Ça va être compliqué en tout cas de se maintenir, on va pas se mentir. Parce que bah il y a quand même du monde au-dessus qui pour moi sera meilleur. Ils ont vraiment pas un effectif pour moi taillé pour se maintenir tout simplement. Pour le moment, ils sont 5 points en 7 matchs, c'est un peu mieux que Las Palmas, mais ça reste quand même très très léger pour un début. Maintenant, après, tout est possible évidemment. Je leur souhaite de se maintenir, hein. Moi je n'ai rien contre ces clubs, etc. Je suis totalement objectif, je ne supporte aucun club de la Ligue espagnole. Ça reste de l'objectivité pure et en fonction un petit peu aussi du calendrier de chaque équipe. Bon là évidemment Valladolid ils n'ont que la Ligue à jouer et peut-être pourquoi pas s'ils arrivent à se qualifier pour les prochains tours les coupes internationales. Mais voilà, en tout cas c'est pas un gros effectif. Ils viennent de monter.
Ils n'ont pas recruté de manière exceptionnelle. Voilà, sur les 5 noms là qui sont là, j'en connais zéro. Euh, Après, peut-être que je suis pas assez expérimenté la Liga, c'est possible aussi. Mais franchement, ça reste pour moi un peu trop léger. Donc voilà pourquoi je les mets à la 19e position, pardon. 18e, qui du coup sera relégué juste de justesse, malheureusement pour eux. Pour moi, ce sera le Rayo Vallecano. Ça va être la saison du Rayo pour moi, où ils vont tout simplement être relégués. Pourtant, je trouve que ça joue pas mal du tout en ce début de saison, mais aussi la saison passée. Il y avait un truc plutôt intéressant. En plus de ça, il y a eu un recrutement quand même assez intéressant. C'est Rodriguez, James Rodriguez après sa Copa América d'anthologie, on va pas se mentir. Euh, il est transféré libre de Sao Paulo vers le Rayo. Et c'est pas mauvais, il y a quand même de bons petits joueurs. Palazone, il est très très bon. Raoul de Thomas aussi, c'est plutôt pas mal. Euh, Lopez aussi très très bon je trouve. Je crois que le seul match que j'ai vu c'était face au Real où ils avaient fait, je crois que ils avaient surpris le Real, hein, ils avaient marqué en premier. Et franchement c'est une équipe qui peut surprendre justement, donc c'est vraiment une équipe qui est intéressante. Mais pour moi, je sais pas, je sens que ils vont se reléguer. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont quand même de bons petits joueurs. Inugo Perez aussi, 36 ans, un jeune coach. À voir. Hein, mais pour moi, c'est eux qui vont descendre. Après, ce sera sûrement pas le cas. Même, enfin, je sais pas en fait. Hein, on verra bien. Voilà, 9 points en 7 matchs, c'est vraiment un bon début, hein, je trouve, pour un club de cette envergure. Donc voilà, maintenant, à voir. On va regarder un peu leur calendrier pour le moment, ce qui se passe. Mais c'est bien ce qui me semblait. Ah mais non, ils ont pas encore joué face au Real? Ah non, c'était face au Barça, je crois. Je crois oui, c'était face au Barça. C'est pas face au Real, c'était face au Barça où ils avaient marqué en premier et puis après ils s'étaient fait remonter où le Barça avait réussi à gagner. Mais oui, c'était bien pas face au Barça, j'ai confondu entre le Real et le Barça. Sinon, il y a quand même une victoire face à la Real Sociedad, victoire face à Osasuna, et puis match nul face à l'Atlético, Gérone, Retafe et défaite face à l'Espagnol et face au FC Barcelone et peut-être défaite face non, attendez. Ouais, non, c'est bien, c'est ça, c'est bien ça. 7 matchs, donc ouais. Ils ont commencé par une victoire, donc franchement, ils ont commencé plutôt pas mal. Ouais, c'est ça, 1-2. Ils avaient commencé en marquant face au Barça, et puis ils ont simplement craqué. Et puis le Barça, voilà, en ce début de saison, le Barça, ils sont très très intéressants. Donc voilà, pour la zone relégable. Maintenant, les amis, je pense que on peut passer à autre chose. Je vous montre, voilà, ce que j'ai oublié de vous montrer, mais voilà, victoire, nul, 2 défaites, victoire et 2 nuls. Donc franchement, c'est plutôt intéressant. 9 points en 7 matchs, ça reste quand même très très correct pour un début de saison. Mais moi, je les vois pas aller plus loin que ça. Et à un moment donné, ça va redescendre. Donc voilà, 18ème. Pour moi, les 3 descendants seront du coup le Rayo Vallecano, Valladolid et Las Palmas. Maintenant, les amis, on va un peu passer plus rapidement les autres clubs. 17ème position, moi je mets Mallorca. Mallorca qui vont être sur la sellette, mais qui vont finalement se maintenir de justesse cette fois-ci. Je pense que ouais, ça peut être ça qui se passe pour Mallorca. 16ème position, je mets le Deportivo Alavés. La saison passée, ils ont vraiment pas fait une saison horrible. Je crois qu'ils finissent 11e. On peut peut-être vérifier là en direct ensemble. Mais il me semble que la saison passée, c'est vraiment pas horrible. Pour le moment, ils sont 8e, 10 points en 7 matchs. C'est vraiment pas mal du tout. Là, ouais, voilà, 10e. Donc franchement, c'est vraiment pas dégueu. Moi, je les vois classés 15e. Voilà, après, ça dépend un peu, mais moi, je les vois 15e. Je pense que c'est 16e, pardon. Donc voilà, ça se maintient. Je pense que c'est ça le plus important pour eux. Je pense pas qu'ils veulent aller chercher plus loin qu'une 10e place. C'est pas à vouloir, si peut-être, mais en étant objectif, je pense qu'ils ne l'atteindront pas. Après, peut-être. En tout cas, 16e, ça reste correct. 15e, les Ganes. Pour moi, je pense que c'est eux qui vont se maintenir parmi les 3 montants avec un autre club, mais l'Espagnol, Barcelone, ils sont un peu plus expérimentés en Liga, j'ai envie de dire. Les Ganes, je pense que eux aussi vont se maintenir. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un des deux montants directs de la Liga 2. Je pense qu'ils peuvent se maintenir. Ils font un début de saison plutôt intéressant. Si on regarde le classement, pour le moment, les Ganes, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont les Ganes? Non, je suis en 2023-2024, là c'est pour ça. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont 15e, 7 points en 6 matchs. Ça va quand même, c'est pas horrible pour un montant. Hein, quand on regarde par rapport à Las Palmas, c'est un peu mieux, c'est une victoire en plus. Donc ça reste pas mal. Voilà. Pour moi, Leganés sera
15e cette saison, 14e à la 14e place. Je vois l'Espagnol Barcelone, voilà, on en parlait. Pour moi, ils viennent de monter, il faut le temps que ça revienne, etc. Donc pour moi, je les mets 14e. Ça reste quand même une équipe, je pense, qui a son importance dans le championnat espagnol. Hein, enfin moi en tout cas, quand je regardais la Liga assez assidûment, bah, il y avait toujours l'Espagnol Barcelone qui était présente. Donc voilà, pour moi, je pense qu'ils peuvent encore se maintenir en montant et ça va pour moi. L'année prochaine, par contre, ça peut être une équipe, pourquoi pas, intéressante. Donc voilà, 13e, c'est Vigo. Ils ont un petit coup de moins bien en ce moment, ces 2 dernières années, c'est un peu moins bien. Si on regarde le classement la saison passée, c'était pas dingue. Pour le moment, ils font 9 points en 7 matchs, ce qui est plutôt pas mal, 10e. Mais c'est vrai que la saison passée, où je crois qu'il y a 2 saisons, bah, la saison passée 13e, c'est quand même pas fou. C'est vrai qu'ils ont perdu quelques joueurs, qui est par exemple Gabri Vega qui était parti en Arabie Saoudite, un petit jeune franchement au milieu de terrain qui était plutôt intéressant. Il y a toujours Yago Aspas, mais voilà, si on regarde un peu le Celta, ouais, voilà, 2 fois 13e d'affilée. C'est pas le meilleur temps pour le Celta Vigo. Et en fait, j'ai même pas fait exprès. Je les ai mis 13e aussi. Donc, imaginez un peu 3 fois 13e, ce serait quand même, ce serait quand même sympa. Mais voilà, pour moi, ça va finir entre la 15e et la 11e place. Je pense pas qu'ils iront plus haut. Il faut toujours un travail de restructuration qui doit être fait s'ils veulent un peu viser plus haut parce que voilà, c'est un peu moins bien en ce moment. Donc voilà, mais en tout cas, 13e, bon, ils maintiennent, hein, ça reste quand même un bon résultat. 12e place, Retafe pour moi, cette saison, ils peuvent continuer sur leur bonne lancée de la saison passée. La saison passée, je crois qu'ils ont fini 12e, ouais, c'est ça. 12e, ils ont fini 12e devant le Celta Vigo. C'est vrai que là, je les ai mis à la même position. C'est vrai que je viens de me rendre compte, mais je les ai mis 2 fois à la même position. Les 2 derniers clubs, je les ai mis à la même position que la saison passée. J'avais même pas fait exprès, mais c'est vrai que bah pour moi, ça suit ma logique que je m'étais fait dans ma tête. Où pour moi, il y a quelque chose d'intéressant dans cette équipe. Franchement, il y avait enfin, il y a toujours de très bons joueurs dans cet effectif. Si on peut voir vite fait, c'est vrai que ça m'intéresse un peu de voir leur effectif, voir un petit peu. On peut le voir ensemble, mais je crois qu'il y a quand même de plutôt bons joueurs sur les dernières années. Euh, il y a évidemment aussi le départ de Unal du côté de Bournemouth. Il y a eu l'arrivée de Sola, l'ailier droit de la Real Sociedad. Sinon, Federico, c'est vrai qu'ils ont pris le transfert de Federico aussi, ailier droit, qui vient du Real. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. On va voir un peu comment ça va se passer. Certes, ils font pas un début de saison exceptionnel pour le moment, 4 points en 7 matchs. Mais je pense que comme ils ont les mêmes bases que la saison passée, c'est vrai qu'ils ont perdu leur buteur qui avait marqué, je crois, 16 buts, il me semble, la saison passée. Si on regarde un peu, je sais pas si on va voir du coup là. Ah non, je pense pas qu'on va voir de la saison passée, mais je crois que c'était ça. Mais voilà, je pense que c'est plutôt intéressant. Je pense qu'ils peuvent finir 12e. Ils peuvent continuer sur le bon lancé. Il y a un joueur en particulier qui est parti, c'est évidemment Unal, l'attaquant. Maintenant, ils ont quand même recruté des petits jeunes qui peuvent apporter leur grain de sel. Mais voilà, en tout cas, 11e, pour moi, ce sera Osasuna. Voilà, Osasuna, je pense que c'est un bon classement pour eux. Si je dis pas de bêtises, la saison passée, où est-ce qu'ils ont fini? Bah, ils ont fini. Attends, mais j'ai fait exprès ou quoi? Tu vas dire que j'ai fait exprès. Je me rends compte moi-même là que j'ai mis les mêmes positions. C'est une blague ou quoi? J'ai même pas fait exprès en plus, c'est fou. Et là, il y a 2 saisons, ils ont fini 7e. Vous voyez que pour moi, ça reste quand même intéressant. Cette saison, qu'est-ce qu'ils font pour le moment? Bah, ils sont 7e, 11 points en 7 matchs. C'est quand même pas dégueu, franchement, c'est même très intéressant. Donc voilà, pour moi, Osasuna à la 11e place. À la 10e place, les amis, ce sera Valence, selon moi. Valence, qui a aussi des joueurs très intéressants. La saison passée, je pense pas qu'ils étaient 10e. Enfin, j'espère pas, parce que sinon ça va vraiment devenir bizarre. Si on regarde la saison passée, Valence qui était 9e, bon voilà,
une position au-dessus. Voilà, bon, je pense qu'ils peuvent continuer dans cette lancée. J'ai pas trop de justification à donner. Je pense qu'ils ont les armes pour le faire. Ils l'ont fait. Il y a 2 saisons, j'aimerais bien voir, je suis curieux. Il y a 2 saisons, Valence va être 16e. Donc ils ont quand même fait un bon bond en avant par rapport il y a 2 saisons. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir? Je pense bien à le garder, à le maintenir, ce bond en avant. Pour moi, ils vont finir 10e. C'est pas non plus le classement du siècle. Pour un Valence, on sait bien d'antan qui était bah, voilà, qui essayait de gratter le top 6, le top 5, voire même le top 4 de temps en temps. Je crois même qu'ils ont été champions en Valence, il me semble, à une époque. Mais voilà, en tout cas, Valence 10e. 9e place, avant justement le top 8 pour moi qui sera le plus intéressant. Séville. Séville, ça fait quelques années où en championnat, c'est assez compliqué pour eux. Mais à chaque fois, il y a un petit parcours européen qui les sauve, entre guillemets. Il y a 2 saisons, on se souvient qu'ils avaient fini, attendez, ils avaient fini ou 12e, mais ils remportent l'Europa League. Donc la saison d'après, ils se qualifient en Champions League. Mais encore une fois, en Liga, ça va pas, 14e. Donc là, cette fois-ci, ils n'ont rien à jouer. Pas de Coupe d'Europe, ni rien, à part évidemment les coupes en Espagne. Donc pour moi, je pense que ça peut un peu remonter. Maintenant, remonter aussi haut, voire pour aller chercher des places européennes, ça m'étonnerait. C'est vrai que j'ai oublié de préciser que il y a la 6e place aussi qui est qualificative en Europe. 6e place, c'est pour la Ligue Europa Conférence, donc les tours de qualification. Sinon, après, ça reste la même chose qu'en Première Ligue. Il y a les 4 premières places LDC, 5e place Ligue Europa, et donc la 6e place, j'ai oublié de mettre pour la Conférence League. Voilà, peut-être qu'ils pourront, pourquoi pas, essayer d'aller chercher la 6e place, pourquoi pas revenir en Europe. Séville, on connaît quand même leur parcours européen atypique à chaque fois. Mais voilà, cette fois-ci, je pense que sans compétition européenne, ils peuvent remonter. En fait, ils doivent remonter tout simplement. Ils doivent remonter un peu dans cette ligue espagnole. Et puis les amis, maintenant, on arrive au top 8. Je vais pas citer tous les clubs parce que j'ai peur d'en oublier un, mais allez, je vais quand même me lancer. Il y a encore évidemment le Real, le Barça, Gijón, Athletic Bilbao, Atlético Madrid, Betis Séville. Ouais, j'en étais sûr que j'allais oublier. Là, j'en ai 6. Il m'en manque 2. On va voir qui c'est juste après. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est parti maintenant pour le top 8. C'est parti. Et pour moi, les amis, ce sera Villarreal top 8. C'est une bonne place. C'est une bonne, ouais, c'est une bonne place, je pense, hein, par rapport à la saison passée où est-ce qu'ils avaient été. Ils avaient été, bah, 8e en fait, hein, la même position. Il y a quand même un joueur pour moi qui est vraiment très très intéressant cette saison. Déjà de 1. En buteur, c'est Ayoze Perez qui a quand même 6 buts déjà cette saison. Mais au niveau des passeurs, c'est Alex Baena. Je crois que sur les 2 dernières saisons ou sur l'année 2024, je ne sais plus exactement la stat, mais je crois qu'il a 18 assists. La saison passée, je crois qu'il avait délivré 12-13 assists. C'était quand même très intéressant. Il y a quand même un bon effectif du côté de Villarreal. Ils n'ont pas joué, ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer. Donc, c'est vrai que pourquoi pas. Pour le moment, ils font quand même un très très bon départ. 14 points en 7 matchs, c'est les hommes de Marcelino, hein, on connaît les supporters marseillais, je pense qu'ils le connaissent très bien aussi. Il y a eu certains départs, il y a eu certaines arrivées, Sorloth qui est parti du côté de l'Atlético Madrid, Jürgensen du côté de Chelsea, Danjuma en prêt du côté de Gérone. Et puis il y a quand même quelques joueurs intéressants qui sont arrivés. Logan Costa de Toulouse, le défenseur central, pour 18 millions. Tierno Barry, je connais pas, du côté de Bâle pour 14. Comme voilà, Manchester United, un défenseur pour 10 millions. Nicolas Pepe en transfert libre du côté de la Turquie qui est arrivé. Et lui, je pense que franchement, pour le moment, il joue plutôt pas mal. En tout cas, de ce que je vois sur certains matchs, c'est plutôt intéressant. Le match face au Barça aurait pu tourner autrement si évidemment il n'y avait pas les hors-jeux, etc. Ça aurait pu tourner un peu mieux pour Villarreal. Mais en tout cas, voilà, franchement, ils font un début de saison plutôt intéressant. Ça, on peut pas le nier, évidemment. Mais en tout cas, voilà, franchement, si on voit un peu leur départ, contre qui ils ont joué, etc. Je suis curieux de savoir ça. Donc, quand même, déjà 4 victoires face à l'Espagnol, face à Mallorca, face au Celta et face à Séville. C'est des matchs qu'il faut gagner parce que c'est des clubs normalement qui sont situés en dessous de Villarreal au classement, donc forcément il faut les gagner. Défaite face au Barça, ça je l'ai dit, défaite 5-1 je crois, mais je crois que c'était à un moment donné, je crois qu'il y avait 2-2 et peut-être ouais, je crois qu'il y avait 2-2 à un moment donné, mais annulé le but de Pepe, je crois, il me semble, à un moment donné. Il y a eu un nul face à Valence et un nul face à l'Atlético.
Donc ça reste très correct. Quatrième pour le moment, il se loge à la quatrième place devant l'Athletic Club et derrière l'Atlético de Madrid. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je ne vais pas aller plus haut. Je pense qu'à un moment donné, ça va s'essouffler parce qu'il y a certains clubs qui vont prendre comment on dit, ils vont se mettre sur les bonnes rails et ça va aller un peu mieux. Voilà, pourquoi je les mets huitième. Maintenant, les amis, la septième place. Pour moi, ce sera le Betis Séville. Betis Séville, Real Betis, voilà, un peu comment vous l'appelez, mais en tout cas, le Betis, c'est intéressant. Il y a eu le départ du capitaine, enfin du néo-capitaine Fekir, qui est parti là au Qatar, il me semble. Il y a eu le prêt en arrivée de Vitor Roque, qui n'a pas eu sa chance du côté du Barça, il est arrivé en prêt. Lo Celso, ça c'est je pense un très bon transfert pour seulement 5 millions. Il y a eu Chadi Riyad, je connais pas, du côté du Barça. Nathan, le défenseur central de Naples, et Marc Roca de Leeds. Il y a eu quelques départs, Miranda, Abner du côté de Lyon, Rodriguez du côté de West Ham, mais il y a quand même du très bon monde, je trouve. Rui Silva, lui, c'est quand même un gardien qui fait à chaque fois le bon taf au goal. Marc Bartra aussi, très intéressant. Romain Perraud, très bon aussi. Moi, je l'aime bien, ce petit joueur-là. Franchement, il fait vraiment, il est très bon, je trouve, sur le côté gauche. Au milieu de terrain, il y a William Carvalho pour le moment blessé. Lo Celso, comme j'ai dit, qui fait pour moi un très bon début de saison avec le Betis. Isco, malheureusement, qui est leur maître à jouer depuis la saison passée, qui est blessé. Je ne sais pas s'il y a une date de retour qui est connue. Ah ouais, c'est vrai qu'il s'est blessé longtemps. C'est vrai que j'avais vu passer ça au début de saison. Il s'est blessé longtemps, il va revenir en 2025. Il y a Abdé aussi, très intéressant ce joueur-là, qui était au Barça, il me semble, hein, la saison passée. Il est arrivé, il fait du très bon boulot, je trouve. Il y a évidemment le Cédric Bakambu. Il y a Rubal aussi qui est plutôt pas mal. Hassanan Diao aussi, très bon, petit jeune de 19 ans sénégalais. Lui, il est vraiment aussi très intéressant. Et Victor Roque, pour le moment, un peu blessé. Il a marqué, je crois, un but déjà, ou peut-être deux, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, le Betis. Pour le moment 11ème, 9 points en 7 matchs, c'est pas horrible. Si on voit contre qui ils ont joué, il me semble qu'ils ont joué contre le Real, ils ont perdu contre le Real, il me semble. Ouais, ils ont perdu contre Mallorca. Ils ont gagné face à Leganés et face à Retafe, match nul face à Las Palmas. Et c'est quoi ce match? Je sais pas. Ah, il joue une Coupe d'Europe? Ah oui, c'est vrai, il joue une Coupe d'Europe, c'est vrai. Je crois qu'il joue une Coupe d'Europe, hein. Et Deportivo Alavés, voilà, ils ont fait un match nul. Mais il me semble qu'ils jouent et contre Gérone aussi. C'est vrai que j'avais pas tilté, mais c'est vrai qu'ils jouent une Coupe d'Europe, hein. Ils ont fini, ouais, 7ème, hein, c'est ça. Je crois qu'ils jouent la Conference League. Donc c'est vrai que ça peut jouer. J'avais oublié, mais je crois que quand j'avais fait le classement, je l'avais en tête. Donc c'est pour ça aussi que je les ai pas mis plus haut que ça. Ça reste septième, c'est quand même intéressant, parce que du coup, ils doivent jouer une Coupe d'Europe, une conférence qui est certes pas la plus élevée au niveau du niveau, mais ça fatigue les joueurs, etc. Forcément, il y a des joueurs qui doivent tourner. Donc voilà pourquoi je mets septième place. À la sixième place, les amis, la Real Sociedad. La Real Sociedad, ils ont su garder certains joueurs intéressants. Il y a quand même eu le départ de Merino qui, à mon avis, fera un petit peu de mal. Pour le moment, c'est vrai qu'ils sont pas dans leur meilleur état de forme. 5 points en 7 matchs seulement. C'est vrai que peut-être que le départ de Merino et le Normand, c'est vrai que j'avais oublié ça, le Normand qui était quand même plutôt pas mal. C'est vrai que peut-être que ça fait un petit coup au moral et qu'il faut le temps aux nouvelles recrues de se mettre dans le rouage et prendre le train au bon moment. Il y a eu Haggard qui est arrivé en prêt du côté de West Ham et Sergio Gomez, le joueur de City, qui est arrivé aussi pour aider en défense parce que forcément il y a des trous à combler. Horst Carson, je connais pas ce joueur-là qui va de Copenhague pour 20 millions quand même, et Luka Susic de Salzbourg. Donc il y a toujours quelqu'un qui pour moi sera très intéressant et sera déterminant cette saison, c'est Zubimendi. On parlait de lui à Liverpool, etc. Mais il a tenu à rester. Il y a quand même quelques blessés. C'est vrai quand je vois ici Zakarian, Amari Traoré, Odriozola, c'est quand même des joueurs qui sont en tout cas présumés titulaires à chaque fois. Mais il y a quand même du bon monde, je trouve. Elustondo, Pacheco, Remiro aussi très bon gardien, Munoz. Franchement, il y a quand même du bon monde. Sinon, au milieu de terrain, Bryce Mendes évidemment, Zakarian, Marine, comme j'ai dit. Il y a aussi Zubimendi évidemment. Et puis en attaque, bon, Sergio Gomez, on le met là, mais je pense que c'est plus un joueur en piston. Il y a évidemment Kubo aussi, Sadik, Baker.
Est-ce que je me risque à le prononcer celui-là? Barrenetxea. Ouais, bon, excusez-moi les Espagnols pour cette prononciation, désolé. Mais en tout cas, voilà, ça reste quand même un bel effectif, je trouve. Je crois qu'ils jouent, ouais, ils ont joué hier, hein, je crois, ouais, ils ont joué hier, il me semblait bien, en, en Europa League, face à Nice, match nul. Donc ça va, c'est pas horrible pour commencer, mais c'est vrai qu'au niveau de la Liga, il y a mieux à faire, hein. Seulement une victoire pour le moment, c'était face à l'Espagnol Barcelone, deux matchs nuls face à Valladolid et face à Retafe qui, bon, au moins Valladolid, je pense qu'ils doivent gagner leur match. Face à Mallorca, une défaite, et face au Real, face aussi à Deportivo Alaves. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait le meilleur commencement. Défaite aussi face au Rayo. C'est vrai que ça commence à s'accumuler. Il y a des défaites qui, pour moi, si ça avait été vers, vers le mois d'octobre-novembre, qui aurait pu être évité parce que forcément, quand ça va prendre, ça va. Enfin, on connaît évidemment l'effectif et on connaît le jeu de la Real Sociedad. Si je regarde un peu leur match en Europa League, il y a Nice, Anderlecht, Tel Aviv, Viktoria Pilsen, Ajax, Dynamo Kiev, Lazio Rome et Saloniki. Pour moi, je pense que ça peut se qualifier, hein. Ça peut être dans les 8 premiers avec l'effectif et les adversaires. Je pense que ça peut se qualifier. À voir évidemment s'il n'y aura pas trop de blessures pour les handicapés. En tout cas, voilà, sixième pour moi, ce sera la Real Sociedad. À la cinquième position, pour moi, ça va être Gérone. Gérone, du coup, qualifié, selon moi, en Europa League. Real Sociedad, encore une fois, en Conference League, tour de qualification. Pour moi, Gérone, cinquième. Je pense qu'ils peuvent être sur la même continuité que la saison passée. Évidemment, un peu moins bien parce qu'ils ont perdu quelques joueurs, forcément, hein. Quand on fait une très bonne saison comme ça, les gros clubs sont attirés par ces joueurs-là. Ils ont vraiment perdu, évidemment, Dovbyk et Yann Couto, leur très très bon défenseur droit. C'est vrai que ça fait un petit peu mal. Ils ont essayé de prendre quelques joueurs pour pallier au gros manque. Je pense que ça va être quand même Dovbyk, hein, devant, qui avait marqué 21 buts, il me semble, un truc comme ça, 21 buts ou 24, je ne sais plus exactement. Donc forcément, il y aura un petit coup, mais la structure reste la même, le entraîneur est resté le même, c'est Mitchell évidemment. Ils sont pour le moment pas trop mal, 12e avec 8 points en 7 matchs. À un moment donné, ça va se réveiller. J'espère que Donny van de Beek, moi, que j'ai un joueur que j'apprécie forcément, j'espère qu'il va retrouver des couleurs dans cet effectif, dans ce club. Je pense qu'il peut y arriver. Roméo qui est revenu du Barça en prêt. Puis sinon, toujours Dalem Blind, David Lopez, Gutiérrez aussi, l'ancien du Real. Il y a Paul Lopez qui est arrivé en prêt du côté de Marseille. Donc ça, c'est quand même intéressant. Je pense que c'est un bon gardien. Il y a Bryan Gil, comme on l'a vu tout à l'heure. Danjuma aussi en prêt. Tsigankov toujours là aussi, lui c'est quand même un très très bon joueur. Porto, il y a quand même de quoi faire, il y a quand même de bons joueurs. Stuani aussi le capitaine. Donc il y a de quoi faire, c'est les mêmes structures. Il y a peut-être deux joueurs qui vont faire du mal parce qu'ils sont partis. Il y a Alex Garcia aussi, c'est ça que je l'ai pas mentionné, mais la saison passée aussi il a fait beaucoup de bien. Il est parti de l'écoute de Leverkusen. Bon bah voilà, forcément ça aide. Mais en tout cas, voilà, cinquième pour moi, Gérone, pardon. Donc voilà, franchement je trouve que c'est plutôt intéressant. La saison passée ils ont été très bons. Ils peuvent continuer sur la même structure. Ils ont les joueurs pour. Maintenant, il faut que, évidemment, toutes les nouvelles recrues se mettent dedans. Et puis voilà, tout simplement. Quatrième, Athletic Bilbao. Je pense que, s'il n'y a pas trop de débat, je trouve que maintenant, voilà, les 4 derniers, ça va être Athletic Bilbao, Barça, Real et Atlético de Madrid. Ça reste quand même une très bonne équipe. Il me semble qu'ils jouent l'Europa League, hein, si je dis pas de bêtises. Si on regarde vite fait pour le moment ce qu'ils ont fait, ils sont plutôt bien engagés, hein. Ils sont 5e, 13 points en 7 matchs, mais il me semble qu'ils jouent l'Europa League, ouais c'est ça. Ils ont fait, ouais c'est ça, c'est vrai qu'hier ils ont joué 1-1 face à la AS Roma, ils doivent jouer face à Alkmaar. C'est quand même plutôt intéressant. Alkmaar, Slavia Prague, Ludogorets, Elfsborg, Fenerbahçe, Beşiktaş, Viktoria Pilsen. C'est vrai que cet enchaînement, ça doit pas être facile, 2 fois à l'extérieur, en plus 2 fois en Turquie, ça doit pas être, ça va pas être facile. Mais je pense qu'ils peuvent faire partie, en tout cas des 24, ça je pense que c'est sûr. Peut-être des 8 aussi, pourquoi pas, parce que c'est vraiment une équipe qui est vraiment plutôt pas mal. Franchement, il y a une fraternité qui les aide beaucoup offensivement, c'est évidemment les frères Williams, hein, Iñaki et Nico Williams, qui était pressenti, pourquoi pas un départ au Barça, mais finalement qui a voulu rester une saison de plus. Je pense que la saison prochaine, il partira.
Mais en tout cas, Nico Williams, on l'a très bien connu, en tout cas, on l'a. Bon, il a été plus populaire en tout cas grâce à l'Euro, grâce à un Euro très très bon. Iñaki Williams toujours aussi important pour ce club. Je crois qu'il a joué plus de 400 matchs maintenant avec ce club, quasiment jamais blessé. Il avait même le record à l'époque où bah, il avait joué tous les matchs sans une fois manquer le match pour cause de blessure. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. En tout cas, bah, je vais pas dire plus de choses. Il n'y a pas eu énormément de mouvements au niveau des transferts. Il y a eu quelques arrivées, quelques départs, mais c'était pas des joueurs qui étaient forcément titulaires dans cette équipe. Donc, il n'y a pas de plus grand chose à dire. Hein. Franchement, ça reste quand même une très très bonne équipe. Maintenant, à voir comment ça va aller. Mais en tout cas, les amis, maintenant, il reste plus que le top 3. Il reste, évidemment, le Barça, le Real et l'Atlético Madrid qui joue à troisième. Ça va peut-être vous surprendre, mais moi je vois l'Atlético Madrid. Pourtant, ils ont fait des recrutements très 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 intéressants. Hein. Je pense que tout le monde a vu sur les réseaux, etc. quand c'est tombé. Il y a eu le départ de Joao Félix pour 52 millions. Ça, enfin, ils s'en sont débarrassés. Il y a eu le départ de Omar Dion, le joueur espagnol assez jeune, à 19 ans, je crois, qui devait normalement partir à Chelsea aussi. Finalement, ça a capoté. Mais il est finalement parti. Hermoso aussi qui a quitté le club. Il n'a pas encore de club, enfin de nouveau club, mais il a quitté. Alvaro Morata aussi pour 13 millions. Et en prêt Vermeuren. Il y a eu beaucoup d'arrivées. Sorloth, le Normand, Gallagher et Julian Alvarez. 75 millions sur les bonus. Avec les bonus, ça fait 95. Peut-être un peu surpayé ce joueur-là, mais il a fait la différence dans le dernier match. Il est rentré, il a marqué à la 90e. Ça a fait beaucoup de bien à mon avis au Colchoneros. 15 points en 7 matchs, c'est plutôt intéressant, ça part bien en tout cas. Une fois que les recrues vont se mettre vraiment bien dans le tempo, c'est vrai que je dis ça beaucoup de fois, mais c'est la réalité quand tu fais beaucoup de transferts, surtout à des postes clés. Mais il faut que le temps que les joueurs se mettent dedans. Alvarez, peut-être que ce but va vraiment lui donner confiance et va pour lui permettre de se mettre vraiment bien dedans. Griezmann est toujours là évidemment. Sorloth, Simeone aussi qui est arrivé du Deportivo Alavés. Il y a toujours évidemment Correa, Riquelme, Thomas Lemar, Samuel Lino, Lorente, Coquet. Il y a toujours du bon monde. Il y a évidemment Gallagher qui est arrivé, Molina, Haaland. Il n'y a pas eu trop de départs, je veux dire, dans la structure au milieu de terrain et défensivement. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que je pense que c'est évidemment le point fort de l'Atlético Madrid depuis de nombreuses années sous Diego Simeone évidemment. Et voilà franchement lui ça va faire comme on l'a vu ça fait 2011 ça va faire bientôt du coup en décembre ça fera 14 ans quoi. Ça fera 14 ans ça fera 14 ans non 13 ans pardon. Mais ouais, franchement, c'est assez impressionnant. Pour moi, cette année, ça peut être une équipe qui peut être très intéressante. Ils jouent la Ligue des Champions, évidemment. Je ne sais, j'ai plus leur calendrier en tête, mais je crois qu'ils ont fait nul face à Leipzig. Hein. Ou non, ils ont gagné face à Leipzig 2-1 pour le moment. Sinon, bah, je crois, ah bah oui, c'est ça. Il me semble bien qu'ils étaient invaincus pour le moment. Ils n'ont pas encore affronté le Real. Ça ne serait tardé parce que ça va se passer ce week-end. Ça va être le dimanche à 21h, il me semble. Donc voilà, on verra vraiment le gros test pour eux face au Real Madrid, évidemment. En Ligue des Champions, ils ont un tirage plutôt correct, hein, comme on voit. Benfica, Lille, le PSG, Sparta Prague, Bratislava, Leverkusen, Salzbourg. Ils ont gagné leur premier match face à Leipzig à la 90 plus, je sais plus combien. Je sais plus qui avait marqué d'ailleurs, mais je crois que c'était Griezmann de tête. Mais voilà, enfin bref, ils ont plutôt bien commencé leur saison. Ils doivent attendre encore une fois que toutes les recrues se mettent bien dedans. Je pense qu'ils peuvent finir 3ème cette saison, en tout cas je leur souhaite. Et du coup maintenant les amis, bah, évidemment il ne reste plus que les 2 premières places. Qui du Barça ou qui du Real sera premier, selon moi encore une fois, ça reste que mon avis. Les supporters du Real, si je mets le Real Madrid en 2ème, ne m'attaquez pas, ce n'est qu'un avis, vous avez le droit d'avoir le vôtre. Et inversement pour le FC Barcelone, notamment un pote à moi qui est supporter du Barça et qui connaît bien d'ailleurs cette ligue. Ne m'en veux pas si je mets le Barça 2ème s'il te plaît, hein. Il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, donc voilà. En tout cas les amis, pas du suspense, je vois le FC Barcelone 2ème. Voilà, attention, laissez-moi expliquer, parce que là, je trouve que j'ai des bons arguments. Pour moi, c'est l'effectif qui va jouer côté Barça. C'est l'effectif, il y a déjà pas mal de blessures déjà en début de saison. Ter Stegen déjà, on a vu que c'était terminé pour sa saison. Certes, il y a le retour de Chesney de retraite, il arrive du côté du Barça pour bah voilà, être gardien numéro 1. Est-ce qu'il aura le niveau, etc. Est-ce qu'il va rapidement s'adapter? Il va falloir en tout cas, parce que le Real... oui, bah, si, c'est une bonne phrase. Le Real guette, évidemment. Le Real est pas loin derrière au classement. Pour le moment, le Barça a fait un 7 sur 7. Donc ça, je peux qu'applaudir. C'est très très bon en ce moment. Hansi Flick
il fait du très très bon travail, il allie à la fois la jeunesse et l'expérimentation, c'est vraiment très intéressant. Il y a évidemment toujours Yamal aussi bon. Il y a Dani Olmo qui a fait un début de saison plutôt intéressant quand il avait pu être inscrit grâce ou à cause de la blessure de Christensen. Malheureusement, il s'est blessé. Frenkie de Jong qui va revenir. Gavi aussi, ils étaient aperçus avec le groupe dernièrement. Donc à mon avis, après la trêve, je pense qu'il devrait être de retour dans l'effectif. Il y a toujours Pedri évidemment qui pour lui, heureusement, ne s'est pas blessé. Koundé qui lui est en train de vraiment devenir un joueur extraordinaire dans son poste de latéral droit. Pau Cubarsí aussi très très intéressant à 17 ans. Enfin voilà, on connaît tous les cracks de la jeunesse du côté du Barça. Il y a eu quelques départs, notamment Gundogan libre, Vitor Roque comme on l'a vu tout à l'heure en prêt, Serginho Dest du côté du PSV libre, Chadi Riyad comme on l'a vu tout à l'heure aussi, et Faye du côté de Rennes. Il y a eu qu'une seule vraie recrue, c'est Dani Olmo pour 55 millions. Après son bel euro, il est de retour chez lui au FC Barcelone, donc voilà, c'est plutôt une belle histoire. Maintenant, à voir comment ça va se passer. Pour le moment, Lewandowski recommence à marquer. Finalement, est-ce qu'il fallait pas un entraîneur qu'il avait déjà, un entraîneur allemand pour qu'il s'y retrouve finalement comme en Bundesliga. Rafinha fait un très bon début de saison. Yamal aussi, hein, Yamal déjà 5 assists, c'est assez énorme. Mais pour moi, comme ils jouent la Ligue des Champions et comme ils vont aller sûrement loin dans les coupes espagnoles, pour moi l'effectif est un peu léger, je trouve. Surtout si en plus les blessures commencent à se multiplier. Malheureusement, c'est pas de chance pour eux, mais c'est ce qui est en train de se passer. Et évidemment, je leur souhaite vraiment pas ça parce que bah, c'est un peu dégoûtant de faire une mauvaise saison à cause des blessures. Mais malheureusement, je crains que ça se passe comme ça. En Ligue des Champions, en plus, ils n'ont pas fait leur meilleure entrée en matière. Défaite 2-1 face à Monaco. Mais je pense qu'au vu du tirage qu'ils ont eu face aux Young Boys, face au Bayern, face à l'Étoile Rouge, face au Stade Brestois, à Dortmund, face à Benfica et face à l'Atalanta, ils devraient, pour moi, enfin je pense que ce serait quand même surprenant qu'ils ne soient pas dans les 8 premiers au vu du tirage, même si évidemment ils n'ont pas bien commencé face à l'AS Monaco. Sinon, bah, comme on l'a vu, 7 sur 7 en Liga, très 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 bon. Je crois qu'ils ont marqué plus d'une vingtaine de buts. J'ai plus exactement la stat en tête, mais on peut vite fait le calculer. 2 buts, 4, 6, la 7, 7, donc 6, 13, puis 4 buts face à Vérone. Donc, attendez, j'ai déjà perdu le fil. Donc 6, plus 7, ça fait 13, plus 4, 17, plus 5, 22 pardon, et face à Reta fait 1-0, donc 23, c'est ça, 23 buts. Là, ils en ont encaissé que du coup 5 pour le moment, c'est quand même plutôt pas mal. On retrouve la défense il y a 2 saisons. Maintenant, à voir. Pour moi, ça va être les blessures qui vont faire la différence côté Barça. C'est pas glorieux, mais je pense que le Real va encore une fois finir premier. Hein. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est inévitable. Certes, ils n'ont pas fait le meilleur début de saison. Eux, par contre, ils ont quand même gagné leur premier match en Ligue des Champions face à Stuttgart, même s'ils ont eu beaucoup de difficultés. Il faut évidemment que la plus grosse recrue de cette saison, Kylian Mbappé, se prenne ses marques et se mette dans cet effectif, parce que la saison passée, il avait tellement bien fonctionné cet effectif avec Bellingham en tant que quasiment faux neuf, qui avait explosé pour sa saison d'adaptation. Il y a quelques blessures aussi, pour ce week-end et même pour 2-3 semaines. Kylian Mbappé, qui va être à mon avis blessé 3-4 semaines grand max. Brahim Diaz aussi blessé, qui lui est important quand même dans la rotation et même dans sortie de banc, il est très intéressant. Sinon à part ça, Camavinga est de retour à l'entraînement, donc à mon avis après la trêve il pourra jouer sans problème et être titulaire. Peut-être qu'il jouera déjà face à l'Atlético Madrid, après on verra. Mais en tout cas, il y a quand même un très 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 gros effectif. C'est quasiment tous, avec peu de choses près, des joueurs de classe mondiale dans l'effectif. Franchement c'est assez impressionnant. Courtois qui est revenu de blessure, etc. Dani Carvajal, Mendy, Rudiger, Militao, Alaba quand il va revenir de blessure, ça va pas tarder non plus. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Modric, Bellingham, Brahim Diaz, Ceballos qui peut être très intéressant aussi en sortie de banc et dans la rotation, dans les matchs un peu moins à enjeu. Et puis évidemment en attaque, Vinicius, Rodrigo, Arda Güler, Kylian Mbappé, Hendrick. Ça fait rêver, on va pas se mentir. Pour le moment, ils ont pas fait le meilleur départ. 17 points en 7 matchs. C'est correct, hein, mais on s'attendait peut-être à mieux
au vu de l'animation offensive. Ils n'ont pas encore perdu cette saison. Hein, c'est vrai que je crois que le match en semaine, la mardi, ils ont fêté, entre guillemets fêté, les 1 an sans défaite en Liga. C'est quand même un bel accomplissement, je trouve. Mais sinon, voilà, pour le moment, c'est vrai qu'ils sont sur 5 victoires d'affilée. Il fallait le temps de se mettre dedans. Ils ont gagné quand même la Supercoupe en août face à l'Atalanta. Mbappé commence à marquer hors penalty, etc. Vinicius commence à reprendre le niveau, etc. Donc voilà, on sait bien que le Real, une fois qu'ils enclenchent la machine et puis leur sérénité à chaque fois, à chaque match, c'est assez impressionnant. Ça va être compliqué pour le Barça, même si c'est pas impossible. Parce que sous Hansi Flick, j'y crois vraiment, mais je pense que c'est vraiment au niveau de l'effectif que ça va pêcher. En tout cas, les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Encore une fois, moi, c'était un plaisir. Je m'attendais pas à faire autant aussi long. Encore une fois, j'ai fait que la 40 minutes de vidéo, mais évidemment, il y aura un petit peu de montage, donc à mon avis, ça fera le même temps que les autres, mais en tout cas, j'espère vraiment que vous avez kiffé. On se retrouve du coup bientôt pour une vidéo spéciale Ligue des Champions. Il y a notamment un gros match qu'on va pronostiquer, et puis comme la dernière fois, bah, je vais faire quelques matchs par-ci par-là, on va pronostiquer ça. Et puis voilà, j'espère vraiment que vous allez kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je le répète, 90% des personnes qui regardent la vidéo ne sont pas abonnées, donc franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous dis à très très bientôt les amis, c'était Venture. Ciao ciao.